Dans cette vidéo, on va s'intéresser au corrigé des exercices du livre. Dans l'exercice numéro 18, on vous demandait de reconnaître des nombres pairs. Les nombres pairs, ce sont des nombres qui sont divisibles par 2, donc par paire, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. On les reconnaît, vous le savez depuis longtemps je pense, parce que leur chiffre des unités c'est 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc dans la liste qui vous était donnée, vous aviez ces nombres-là, 46, 0, 122, 17 748 et 410, qui étaient des nombres pairs. Dans l'exercice numéro 19, la question est assez proche, mais on vous demande de déterminer les nombres divisibles par 5. Cette fois-ci, c'est aussi une règle que vous connaissez depuis assez longtemps en primaire. On les reconnaît parce que leur chiffre des unités, c'est 0 ou 5. Donc dans la liste, il y avait 45, 0, c'est 0 fois 5, ici je n'ai pas précisé, c'est 0 fois 2, 95, 45 740 et 165. Enfin, dans l'exercice numéro 20, je fasse un petit truc, pardon, hop, pour qu'on puisse aller plus bas et avoir la suite, pardon. On vous posait il y avait plusieurs affirmations, il fallait dire si elles étaient vraies ou fausses. La première, 471, est divisible par 3. Pour le savoir, en fait, on additionne les trois chiffres, 4 plus 7 plus 1, dont le total vaut 12, qui est dans la table de 3. Donc, c'est un multiple de 3, 471 est un multiple de 3, autrement dit, 471 est bien divisible par 3, c'est vrai. Pour savoir si 12 est dans la table de 3, j'ai mis en remarque qu'on peut continuer jusqu'au bout et faire 1 plus 2 égale 3, c'est-à-dire additionner encore les chiffres de ce qu'on a obtenu dans un premier temps. Et pour être dans la table de 3, il faut tomber soit sur 3, soit sur 6, soit sur 9. Ce sont les trois multiples de 3 qui n'ont qu'un seul chiffre. Donc soit vous vous arrêtez à 12 parce que vous savez que 12 est déjà dans la table de 3, soit vous continuez, 1 plus 2 égale 3. L'affirmation suivante, qui est l'affirmation petit b, 135 est divisible par 3. Elle est vraie également, puisque si on additionne les chiffres, 1 plus 3 plus 5, on trouve 9 qui est bien dans la table de 3. Je vous précise en remarque, autant 471 n'était pas dans la table de 9 parce qu'on n'arrive pas à un multiple de 9 au résultat, autant 135, lui, on arrive sur 9 qui est un multiple de 9, forcément c'est 9 fois 1. Donc 135 est aussi divisible par 9. Affirmation suivante, 150 est divisible par 4. Pour reconnaître si un nombre est divisible par 4, on regarde ses deux derniers chiffres, 5, 0. Ça forme le nombre 50. 50 n'est pas dans la table de 4. Vous pouvez énoncer, dans la table de 4, on a 4 fois 12, 48, 4 fois 13 qui sera trop grand, qui sera 4 au-dessus, donc 48 plus 4, 52. Mais on ne tombe pas sur 50. Ensuite, il y avait deux affirmations, les suivantes, qui étaient un peu plus compliquées parce qu'il y avait deux affirmations en une seule. La première, 55 032, est divisible par 4 et par 3. Alors, 32, le nombre qui est formé par les deux derniers chiffres, est bien dans la table de 4. Donc, ce nombre est divisible par 4. Si on additionne tous les chiffres, on obtient 15, qui est bien dans la table de 3. Donc, ce nombre est aussi divisible par 3. Donc, l'affirmation qui dit que 55 032 est divisible par 4 et aussi par 3 est vraie, puisque les deux sont vrais. En revanche, 9453 est un multiple de 3 et de 9, c'est faux. Parce que même si 9453 est bien un multiple de 3, ce n'est pas un multiple de 9. Donc on n'a pas le droit d'affirmer que c'est à la fois un multiple de 3 et aussi de 9. Une petite remarque pour aller un peu plus loin, on aurait pu avoir la phrase, mais c'est un peu plus compliqué, 9453 est un multiple de 3 ou de 9, qui voulait dire que ça pouvait être soit l'un ou soit l'autre. Cela aurait été une affirmation vraie, parce que, oui, c'était bien un multiple de 3. Alors pourquoi pas dire que c'est un multiple de 3 ou de 9, pourquoi pas. Dans les deux exercices qui suivent,
On vous demandait d'entourer en bleu les nombres divisibles par 2. Ça reste assez facile puisqu'il s'agit juste de regarder le dernier chiffre et de repérer si c'est 0, 2, 4, 6, 8. Et il y avait le 451 qui n'en était pas puisqu'il se termine par 1. On vous demandait de... Alors moi j'ai surligné en vert les nombres divisibles par 4. Donc il faut regarder les deux derniers chiffres. Ici, 38 n'est pas dans la table de 4. Donc 1738 n'est pas divisible par 4. 24 n'est pas divisible par 4, donc 324 est bien divisible par 4. Pareil pour 836, 36 est bien dans la table de 4. Pour 10 000, eh bien 0, 0, 0, c'est bien dans la table de 4. 26 n'est pas dans la table de 4. 72 est bien dans la table de 4. Alors, une remarque qu'on vous demandait de faire, peut-être que vous vous en êtes rendu compte, c'est que de toute façon, les nombres qui sont divisibles par 4 sont forcément divisibles par 2. C'est-à-dire que les multiples de 4 sont forcément des multiples de 2. Les multiples de 2, ils s'écrivent 2 fois quelque chose. Les multiples de 4, ils s'écrivent 4 fois quelque chose. Mais comme dans 4, il y a déjà 2 fois 2, les multiples de 4 s'écrivent déjà 2 fois 2 fois quelque chose. Donc, ils s'écrivent déjà 2 fois quelque chose. Ils sont des multiples de 2. Donc, c'est pas la peine de chercher si 451 est un multiple de 4, en fait, puisque forcément, les multiples de 4 sont déjà des nombres pairs. Le dernier exercice, c'était un condensé de l'ensemble. On vous demandait de remplir dans le tableau, est-ce que 444 est divisible par 2? Donc, pour la colonne du 2, vous regardez le dernier chiffre, 4, 6, 8, ça marche. 1, non, 2521 n'est pas divisible par 2. Pour savoir si ces nombres sont divisibles par 3, vous additionnez 4 plus 4 plus 4, c'est 3 fois 4, donc c'est dans la table de 4. Donc oui, le résultat est divisible par 4. Ici, quand vous additionnez 6 plus 3 donne 9, 2 plus 1 donne 3, 9 plus 3, 12, ça fonctionne. Ici, 8 plus 1 donne 9, plus 9, 18, oui, ça fonctionne. Et pour 2521, 5 plus 2, 7, plus 2, 9, plus 1, 10, qui n'est pas dans la table de 3, donc ça ne marche pas. Pour savoir si les nombres sont divisibles par 4, on regarde les deux derniers chiffres, ici 44, c'est 4 fois 11, donc oui, ce nombre est divisible par 4. 26, toujours pas divisible par 4. 80, comme son nom l'indique, c'est 4 fois 20, donc oui, il est divisible par 4. 21 n'est pas divisible par 4, donc 2521 non plus. Les nombres de la table de 5, assez faciles à repérer, c'est ceux qui se terminent par 0 ou 5. Ici, il n'y a que 1980. Et pour la table de 9, vous reprenez ce qu'on a dit pour la table de 3, vous additionnez les chiffres qui forment le nombre. Donc déjà, c'est pas la peine pour celui-ci, il n'est déjà pas dans la table de 3, il ne sera pas dans celle de 9. Pour cela, on avait trouvé 12. Donc 12 c'est bien dans la table de 3, mais pas dans la table de 9. De la même manière ici, on avait trouvé 12, donc on a la même réponse. Pour celui-ci, en revanche, on avait un 9, plus 9, 18. Donc oui, celui-ci est bien divisible par 9 aussi.